Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toujours dans mon élément. Alors, mais je m'arrange toujours à vous donner, dès que l'occasion se présente, à partager avec vous une ou deux informations avant de continuer la journée. Je sais que l'actualité aujourd'hui, c'est M. Biya qui est malade, M. Biya qui va être évacué en Suisse, M. Biya qui va aller en Arabie Saoudite, M. Biya assis, M. Biya à gauche et à droite. Je trouve ça dommage et malheureux pour M. Biya, notre président depuis 37 ans, qui aujourd'hui à son âge à 97 ans est aujourd'hui sujet à beaucoup de spéculations pour sa santé. Je trouve ça malheureux et dommage en même temps pour quelqu'un qui a tout eu pour être honoré, je dirais même vénéré dans son pays, pour ce qu'il aurait pu apporter à son peuple. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il s'est fait traquer par ses propres enfants, des fils de la République, un peu partout en Europe et même aux États-Unis. C'est malheureux, mais pourtant c'était prévisible. J'avais pourtant dit des choses qui pouvaient permettre à notre papa national de prendre les dispositions pour sa vie, pour sa survie, pour l'après le pouvoir, et même s'il n'est plus au pouvoir, qu'il sorte par la grande porte. Mais nous n'avons pas écouté, parce que c'était toujours dit qu'il était invincible, que ce qui arrivait à Mobutu n'était qu'un des circonstances malheureuses d'un parcours, sur le parcours d'un chef d'État. Donc, il n'a pas souvenir que, comme on fait son lit, c'est comme ça aussi qu'on dort. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le sujet ce soir, parce que je considère que M. Biya, notre président père national, n'a rien fait pour nous, n'a rien fait pour les Camerounais pour mériter ne serait-ce qu'une petite compassion. Pour ma part, c'est un père, il va demeurer un père, mais c'est un père que je vais toujours retenir des mauvais souvenirs, malheureusement. Mais bon, mon sujet là-dedans, ce n'était pas mon sujet de ce soir, hein. Il n'est pas le sujet de M. Biya, ni de celui de notre jeune compatriote qui est son épouse. Mon sujet de ce soir concerne plutôt toute autre chose, qui concerne plutôt l'ART, l'Agence de régulation de télécommunications au Cameroun. Bon, et c'est bref parce qu'il y a une autre publication qui sortira certainement demain, un peu plus longue que celle-là. Je voulais seulement vous faire comprendre que ça fait plus d'une semaine, naturellement une semaine, que l'agence de régulation de télécommunications au Cameroun n'a plus de flotte téléphonique. La flotte téléphonique, c'est des crédits de communication que les agents utilisent pour communiquer entre eux, qui est bien sûr payé auprès des fournisseurs comme Orange, mais il y a aussi la gratuité qui permet aux agents de communiquer entre eux à l'intérieur de cette grande compagnie. En fait, que nous pensions être grande compagnie, mais finalement qui se retrouve être aujourd'hui une agence d'homosexuels qui font la régularisation, au lieu de réguler les télécommunications, ils régulent plutôt l'homosexualité et la nostocratie. Alors, cette flotte téléphonique était devenue donc un sujet de fraude organisé par un certain Charles Essumba, qui n'est pas son premier forfait. Malheureusement, pour les agents de cette compagnie, au lieu que M. Charles Essumba soit sanctionné, lui tout seul qui est responsable de cette situation, mais c'est plutôt toute la compagnie qui en paye le prix. Pourquoi? Parce que Charles Essumba est l'une des épouses actuelles de M. Zo Zame. Charles Essumba a passé son temps à vendre les lignes téléphoniques au quartier et à vendre même des produits qui étaient mis à leur disposition par Orange, selon les accords qu'ils avaient signés avec Orange, à des personnes au quartier, mais c'est arrêté qui payait la facture. Mais ce monsieur, qui n'est pas son premier forfait, parce qu'il avait d'abord posé des impairs comme ça à l'époque, à une certaine époque où il était chargé de s'occuper de l'immatriculation des agents de l'arrêté auprès de la CNPS. Il a encore volé là-bas, mais il n'a jamais été sanctionné. Donc aujourd'hui, c'est toute la compagnie qui en paye
le prix parce que Zozamé s'est levé, il a décidé de supprimer cette flotte téléphonique à toute une compagnie et à tout le monde au lieu de sanctionner. Voilà le problème que nous avons avec les autorités camerounaises où certains responsables camerounais qui ne prennent pas leurs responsabilités décident de fonctionner ou par le satanisme, ou par le favoritisme, ou le régionalisme, le sexe, le crime et l'argent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec cette agence de régulation des télécommunications au Cameroun. À ce jour, ils n'ont pas de flotte téléphonique. Il faut aller charger dans les call box, les téléphones. Une agence qui est là pour réguler dans tout le Cameroun les télécommunications. Voilà où M. Biya nous a amené, ou du moins l'émergence 2035. Alors, une autre petite parenthèse qui concerne plutôt celle-là, le conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications, que vous appelez régulièrement ART. J'ai toujours du mal avec ce nom-là, ART. Alors, cette compagnie a eu le conseil d'administration depuis, je pense, si j'ai bonne mémoire, hein, le 22 décembre 2018 qui a duré jusqu'au 27, oui, le 27 décembre 2018. Le conseil d'administration a eu lieu et ce conseil-là a décidé de remettre les cartes sur table. Il y a eu des sanctions des gens qui ont des faux diplômes, il fallait les rétrograder, les ramener à devenir des agents, des cadres d'appui, tout simplement. Peut-être qu'ils ont été très gentils parce qu'il fallait les virer. Je pense que c'est ce qui risque même d'arriver. Virer tout ce monde-là, ceux qui doivent répondre devant la justice, d'avoir trompé l'État avec des faux diplômes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les résolutions qui ont été prises lors de ce conseil d'administration n'ont jamais été appliquées par M. Zozamé. Pourquoi? Parce que la majorité de ces gens qui ont été ramenés au quartier sont des parents, des nièces, des oncles, des cousins, des femmes, des homosexuels qu'il a décidé de faire de ses propres femmes. Alors il ne faut pas les virer, il faut les ménager. Y compris les enfants de celui qui était là avant, c'est-à-dire M. Bemengue. Il y a ces enfants qui y sont, Be Arsène, Be Gervais, Yolande Be, et tout ce monde-là. Yolande, c'est la femme de l'un des fils de M. Bemengue. Donc, toutes ces familles-là, et les chiens, et les chats, et les chauffeurs sont là-bas. Et le conseil d'administration a demandé de virer tout ce monde-là, et sans oublier Demisec, vous savez, celle-là même, c'est le pompon. Demisec, la concubine ou bien la Njomba, comme on appelle, parce que Monsieur Bikele est marié officiellement, tout le monde c'est ce que nous savons. Donc, Demisec est sa Njomba au quartier. Et c'est lui qui a amené Demisec là-bas aussi, avec le diplôme douteux. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, elle a été renvoyée aussi, comme la majorité de ceux dont je cite les noms là. Mais elle est allée au quartier rester pendant 4 mois. Quand elle revient, Monsieur Zozamé a aménagé un bureau au niveau du cabinet du directeur. Voilà une fille qui a été DRH avec des faux diplômes. Quand le conseil d'administration se rend compte, on la vire. Mais le directeur Zozamé décide de lui donner un bureau dans son cabinet. Il n'y a pas que ça. Il décide de l'envoyer en mission au Maroc. Je vous ai écrit cela dans ma dernière publication. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Et tout ce monde-là qui a été viré par demander d'être reclassé quelque part, mettre quelque part cadre d'appui et rester en poste, continue jusqu'à ce jour à percevoir les salaires qu'il ne méritait pas. Voilà où va le Cameroun aujourd'hui. Pourtant au quartier, vous avez un certain Jean-Philippe Odoroussou, qui n'est pas de cette clique-là, mais qui est au quartier avec des vrais diplômes. Mais ceux qui ont les faux diplômes sont là, au travail, à ne rien faire. Ils sont nombreux. Alors M. Zozamé a décidé donc de laisser ces gens-là sur place. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le conseil d'administration ne l'allait pas rester bras croisés. Donc depuis quelques jours, le président du conseil d'administration, on lui a fait une mise en demeure
qu'il a jusqu'au 29. Vous direz comment nous connaît ces histoires. C'est mon dear people, listen to me very carefully. Il a donc jusqu'au 29 de ce mois pour faire un rapport de la mise en application des décisions du conseil d'administration du 22 au 27 et qui nous disent ce qu'il a pu faire. Voilà donc des gens qui ont passé leur vie dans la roubladise, comme dit souvent quelqu'un au Cameroun. Voilà, tu es responsable d'une entreprise. Nous condamnons Biya tous les jours, le matin Biya, le soir Biya, on se couche Biya, on veut se lever Biya, on veut brosser les dents Biya, Biya, Biya. Maintenant que vous avez des responsabilités, gérer des responsabilités, gérer une entreprise, c'est un problème. Parce que vous allez dans le sentiment et vos intérêts personnels, le sexe. L'homosexualité est devenue l'arme d'asservissement de M. Zozame. Je le dis ici, vous allez comprendre demain parce que j'ai une publication un peu plus longue qui sera publiée demain. Vous allez comprendre un certain nombre de choses dans cette histoire. Alors, M. Zozame, il y a quelques jours, il était à mission à Douala. Bon, ça c'est une parenthèse comme ça, je vous dis seulement comme ça pour... Là, je meuble un peu pour ceux qui n'étaient pas à Douala, comme moi-même, et que notre ami commissaire de la DGRE a bien fait de nous donner des informations. M. Zozame était donc à Douala dans le cadre de deux séminaires. Le premier qui s'appelle le Fratel et le second qui s'appelait l'Attaque. Il était donc là-bas pour prendre part à ces séminaires. Il y est allé avec ses épouses. Je vous assure qu'il y a des choses que je vois ici. J'ai l'impression que nous marchons sur la tête. Zozame se promène maintenant avec une délégation d'épouses, des PD qu'il a fabriquées. Y étant, Zozame a imposé, écoutez bien ce que je vous dis, listen. Il a imposé, ce que je vous dis là, ils savent. Hein? Non seulement chacun qui devait aller là-bas, devait avoir dans sa trousse de toilette un petit truc on appelle ça comment encore, just give me a minute. I'm gonna remember. Vaseline, chacun devait avoir la vaseline. Un tube de vaseline. C'est la prescription de Zozame, vous allez comprendre. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la blague. Zozame a imposé à toutes celles et ceux qui ont pris part, toutes celles, parce que je les appelle, ce sont des garçons, mais en même temps ce sont des femmes. C'est pour ça que je les mets toutes celles de ceux-là. Ils se reconnaissent. Qui ont pris part à ce sommet-là de dormir dans la même chambre. Deux hommes par chambre. Oui, c'est ce qu'il a demandé. Que les hommes-là doivent dormir deux par deux dans la chambre. C'est les partous que vous voulez voir. Vous pouvez poser des questions à ces gens-là. Ils savent ce que je dis là. C'était donc là la promotion de la aristocratie. Ce n'était pas le sommet, le Fratel ou l'Attaque. C'était le Djigba Djigba. C'était le sommet des nunus. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Zozame les appelle les nunus. Mes petits nunus. Les nunus. Parce que j'ai oublié de prononcer les nunus. Mes petits nunus. Mes petites nunus. C'est comme ça que Zozame les appelle les mes petites nunus. Tout le monde dort. Vous dormez à deux par chambre. Les hommes. C'est un problème d'argent, là, il a des moyens. C'est un problème de logistique, là, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi tu imposes à des garçons, des messieurs, des pères de famille, de dormir à deux par chambre? Ils savent. Ce que je dis là, je vous le dis ici, en plaisantant comme ça, mais c'est sérieux dans le fond. À vous, cette jeunesse camerounaise, mes espoirs se reposent sur vous. Celle qui me suit. Pas celle de l'arrêté là, qui a déjà le derrière complètement défoncé. Ils sont allés inscrire, comme ils étaient à Douala, d'autres sont allés faire des achats là-bas, dans la boutique dont je vous parle à Bonapriso, là, où on vend les couches pour adultes, les couches pampes, les maudits qui sont abonnés là-bas, tout ce monde-là. Donc ils ont eu de nouveaux clients. Alors, je m'adresse à vous, vous les jeunes là, qui m'écoutez au quartier, vous les diplômés. Préférez rester au quartier sans emploi
que d'aller vous faire défoncer et déposer des maladies pour rien. Vraiment, je vous le donne ce conseil. Acceptez, rester sans emploi, que de vouloir tout et être malade, parce qu'on vous a déformé. Et regardez la démarche de Monsieur Etoile Prosper. Etoile Prosper, c'est l'une des femmes de Zozamé, nouvellement promu sous-directeur. Il a fait quoi pour être sous-directeur? En combien de temps? Le voilà aujourd'hui pédé. Comme je vous dis là. Pédé, hein? Il y a un autre, là, Miamé Anjomo Arnaud, pédé. Il était dans la bande. Il aspire aussi à la même fonction, à être sous-directeur. Mais entre-temps, on lui a opposé, il faut qu'il soit pédé. Homosexuel de circonstances, à pas du gars. Tu deviens homosexuel, tu portes les couches, le derrière béant. Ça, c'est le nouveau Zozamé. Ce n'est pas l'agence de régulation de télécommunications. C'est l'agence de régulation des anus. Là-bas avec Zozamé. C'est ça maintenant. Vous avez donc Miamé Anjomo Arnaud. Vous avez également, qui est d'ailleurs son Afana Didier, son homme de main, ses yeux partout. C'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il a à faire. C'est lui son homme de main, ses oreilles. Et vous avez Monsieur Na, le caissier. C'était lui qui servait de caissier pendant la durée du sommet. Donc c'est la nouvelle vie de l'arrêté. L'agence de régulation des télécommunications Cameroun. Voilà la nouvelle vie de ceux qui travaillent là-bas, les hommes qui entourent les papas, qui ont laissé les femmes à la maison, ou des copines et des enfants deviennent des pédés en plein jour. Et nous allons accuser Paul Biya de ne pas faire son travail. Nous allons accuser M. Biya de ne pas travailler. Pourtant, il vous a donné les responsabilités. Et vous voulez le remplacer. Aujourd'hui, M. Zozamé veut être ministre. Vous allez m'excuser les lumières. Là, comme je vous dis, je ne suis pas dans mon environnement. Donc, je profite toujours quand j'ai 2 minutes comme ça là, pour faire rapidement un truc avec vous avant de continuer. Je suis sorti le matin là pour venir ici pour une petite réunion, toujours dans le même cadre du Cameroun. Pendant que nous sommes en train de travailler là, on dit, bon, monsieur Biya, des gens sont un peu partout là pour chercher à assassiner les activistes. C'est même d'ailleurs très bête. Heureusement que les Américains sont préparés à ce genre de choses là. Dès que vous mettez les pieds aux États-Unis, directement vous ne le savez pas. Vous êtes aussi filé. On vous dit vous suivre. Ce n'est pas moi je ne vous suis pas. Dit que non, nous m'a fait attention, on va te tuer, fais attention, on a envoyé tel de la gendarmerie, on a envoyé, non, on dit que monsieur, il s'appelle encore qui là, monsieur Bancu, il est de l'autre côté de l'Europe, il est en Suisse, il est passé, allez même partout. Vous n'allez pas empêcher monsieur Biya de mourir, de tomber malade, jamais. Qui cru que monsieur Biya serait aujourd'hui en train de, on dit que monsieur Bikele, on disait qu'un certain, un machin de tapis, qu'il a signé une machine, ça n'est Bikele. Qui c'est Bikele, c'est qui? Voilà les gens qui ont tué monsieur Biya, de monsieur Bikele. On dit que Bikele a signé, là, il demande que les militaires doivent avoir des armes pour machin, tout ça. Vous croyez que vous êtes au Cameroun ici, vous tuez les gens dans leur maison? Bien, vous êtes au Cameroun en Suisse? Il faut raconter ça à ceux qui veulent regarder votre diversion. Je ne commente pas des choses comme ça. Monsieur Biya est un parent. Monsieur Biya a vieilli. Monsieur Biya est malade. Monsieur Biya a échoué. Monsieur Biya a déçu son peuple. La communauté internationale n'en veut plus, ni son peuple. Tout ce que nous pouvons faire pour accompagner ce vieux, notre père, allait se reposer, on va le faire. De gré ou de force. Le reste maintenant, ça ne sert à rien. Courir partout dans les anti-gangs, les gens sont allés en France, on recherche les activistes et tout ça, ça ne changera rien, ça c'est du temps passé ça. Vous ne ferez rien à personne. Méfiez-vous, je me rappelle le dernier voyage de Biya. Il y a un des compatriotes qui est venu faire son cinéma là, il s'est fait arrêter par les services secrets. Ici, hein, à New York, j'étais présent, mes éléments l'ont arrêté. Ils ont seulement eu la chance que ce pays, parfois, c'est un pays organisé. Si c'était comme au Cameroun, on allait prendre ce garçon-là comme on l'avait arrêté, le tabasser
Et qu'elle se rappelle de ce jour-là que les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun. Où les gens sont interdits de manifester, les gens sont interdits de faire, d'exprimer leur mécontentement. Vous venez faire vos chichis. Il avait été arrêté et menotté. Je vous ai publié ça ici. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. C'était donc pour vous faire comprendre que, à vous les jeunes qui suivent au Cameroun, je préfère rester en bonne santé comme je suis là. En santé. Être pauvre. Avoir la dignité. Ne pas être là à répondre à des choses